Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2336 du Zap Image. On commence directement avec le futur maillot domicile du Bayern Munich qui vient d'être dévoilé. Donc voilà, il sera de couleur blanc, la couleur dominante on va dire, parce que normalement le Bayern souvent la couleur dominante pour leur maillot domicile était de couleur rouge, donc il y aura bien sûr du rouge mais beaucoup de blanc. Donc voilà, c'est officiel, ça sera bien ça le futur maillot de cette équipe du Bayern. On peut voir aussi la combinaison, donc maillot, short, chaussettes, donc short et chaussettes eux seront de couleur rouge. Donc je trouve beau les gars. S'il faut mettre une note, voilà, une note sur 10, parce que là tiens, on nous demande une note sur 10, je partirais sur un 7 sur 10 voilà, pour ce futur maillot du Bayern Munich. Toujours avec les maillots de foot, Puma présente le nouveau maillot extérieur du PSV Eindhoven pour la saison prochaine. Donc voilà leur futur maillot. Donc le maillot domicile sera toujours de couleur rouge et blanc, vous savez les barres qu'ils ont, enfin les rayures. Donc voilà, leur maillot extérieur sera ce maillot là, et ça aussi c'est officiel. Et regardez à quoi pourrait, là c'est pas officiel, c'est une prédiction, mais ça pourrait ressembler à ça. Le futur maillot extérieur du Benfica Lisbonne devrait être principalement noir avec 5 fines lignes colorées. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de cette équipe du Benfica. On va parler d'une équipe américaine et c'est officiel, une nouvelle franchise. Donc en gros ça veut dire une nouvelle équipe de MLS va s'installer dans la ville de San Diego en Californie. Donc le club débutera lors de la saison 2025 et jouera au Snapdragon Stadium, un stade de 35 000 places. Voilà, un nouveau club vient d'être créé, le San Diego, donc enfin un club de San Diego. Donc voilà, dans le stade qui joueront pas mal bien sûr. Donc c'est vrai que du côté de la MLS, c'est vrai que c'est un championnat vraiment qui commence à grandir année après année. N'oubliez pas que les gars, le football il y a 10 ans en MLS personne suivait, et là de plus en plus de personnes s'intéressent au soccer, comme ils disent là-bas du côté des États-Unis. Donc voilà, ce magnifique stade qui accueillera des matchs de MLS, ça sera dans 2 ans. On revient en Europe, on va parler de Gundogan, ce joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison, et Arsenal entre dans la course à la signature de Gundogan. Vous savez qu'il a pas mal d'options pour la saison prochaine, soit rester bien sûr du côté de City, soit aller du côté du Barça, parce que le Barça aussi très intéressé, et Arsenal maintenant rentre dans la course concernant ce joueur qui est en fin de contrat, je le répète, en fin de saison. Concernant Hugo Lloris, donc c'est l'équipe de Al Hilal tente de recruter Hugo Lloris, je l'avais dit il y a déjà quelques jours, qui devrait quitter cette équipe de Tottenham, qui devrait aller du côté de l'Arabie Saoudite. Mais j'avais dit que je ne connaissais pas encore l'identité du club intéressé. Du coup, c'est l'équipe de Al Hilal et qui serait prêt même à tripler le salaire d'Hugo Lloris. Actuellement, il touche 6 millions d'euros par an du côté de Tottenham, ce qui reste déjà bien sûr un énorme salaire. Il pourrait monter jusqu'à 18 millions d'euros par an en rejoignant cette équipe saoudienne. N'oubliez pas qu'il lui reste plus qu'un an de contrat du côté de Tottenham. On va parler de Crystal Palace, a offert une prolongation de contrat de 4 ans à Wilfried Zaha, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club, parce que l'équipe de Crystal Palace souhaite absolument conserver Wilfried Zaha. Il arrive en fin de contrat, en fin de saison, et du coup il pourrait toucher vraiment le jackpot s'il venait à rester du côté de Crystal Palace. Après au genre de tranchée, est-ce qu'il veut encore continuer dans cette équipe? Touche un gros salaire, mais voilà, je veux encore le maintien, parce que la Crystal Palace, c'est pas une équipe qui vise, on va dire, les places européennes, ou aller dans une équipe, parce que lui, il rêve de jouer la Ligue des Champions, ou viser un autre club, peut-être, qui proposera peut-être moins d'argent, enfin, tout dépend du club, et jouer la LDC, la compétition qu'il aimerait jouer. Maintenant, bien sûr, ça, lui, de trancher, mais il a pas mal de sollicitations. L'OM les a intéressés par le joueur Wilfried Zaha. On va parler de Kamada, donc joueur japonais de Francfort, qui quitte l'équipe de Francfort en fin de saison. Donc, il intéresse 3 clubs. Il y a l'AC Milan, l'équipe de Naples et l'Olympique de Marseille. Ces 3 clubs sont intéressés par les services du joueur japonais qui arrive en fin de contrat, je le répète, en fin de saison. Fabien Ruiz est déterminé à convaincre Luis Campos. L'Espagnol s'efforce d'apprendre le français et ambitionne de s'imposer dans l'équipe. C'est vrai qu'il est arrivé l'été dernier, Fabien Ruiz, on va pas dire que ça a été une grande année pour lui. Bon, ça n'a pas été non plus un flop, mais bon, on attendait beaucoup mieux de Fabien Ruiz, l'ancien joueur de Naples. Regardez, il a quitté l'équipe de Naples et Naples est championne. Bon, ouais, peut-être ça veut rien dire, bref. Donc lui vraiment souhaite rester encore de nombreuses années du côté du PSG, donc il souhaite convaincre Luis Campos de ne pas le vendre. L'agent de Nagelsmann tacle le Chelsea, donc il a dit: je peux confirmer que Chelsea a été rapide pour nous appeler, c'était la bonne décision de ne pas y aller. Donc Nagelsmann aurait pu aller à Chelsea, mais voilà, Chelsea a dit que non, c'était pas possible, et voilà, son agent dit que c'était une bonne nouvelle, voilà, parce que Nagelsmann ne voulait pas entraîner Chelsea. C'est un club en eau trouble en ce moment, et leur politique de transfert dépensant des centaines de millions d'euros a suscité des attentes qu'il faut satisfaire. Donc voilà, petite info concernant Nagelsmann. On va parler de Granit Xhaka, donc joueur de Arsenal, devrait quitter Arsenal à la fin de la saison. Le Bayer Leverkusen est en discussion avancée avec Arsenal pour le recruter.
Voilà, il pourrait quitter cette équipe de Gunners direction Leverkusen et c'est pour ça que Gundogan est une piste du côté d'Arsenal vu que bien sûr c'est un milieu de terrain qui quitte le club, il va falloir le remplacer et il pense à Gundogan qu'on a parlé il y a quelques instants. On va parler du FC Barcelone et Xavi devra annoncer à Franck Kessié qu'il est sur le départ. Donc voilà, Xavi là, vu que la Liga voilà, est confirmée, elle est gagnée, donc le Barça qui va recruter des joueurs cet été, il y aura certainement des départs, enfin c'est sûr, ils ne peuvent pas recruter 4-5 joueurs et aucun départ, c'est sûr qu'il y aura des départs et en gros le premier qui devrait être vendu dans l'effectif du Barça, c'est Franck Kessié. Voilà, Xavi va dire en gros à Franck Kessié qui ne compte pas sur lui saison prochaine. Le meilleur 11 de la saison selon les lecteurs de Marca. Donc Marca, c'est un journal sportif, on va dire, du Real Madrid, enfin du côté de Madrid. Donc voilà les meilleurs en gros de cette saison de Courtois, Hakimi, Militao, Araujo, Davids, Modric, De Bruyne, Messi, Vini, Haaland, Mbappé. Donc elle est pas mal cette équipe. Bon après peut-être qu'il y en a bien sûr qui auraient préféré d'autres joueurs à d'autres postes. Mais donc voilà, bon je trouve qu'elle est très bien voilà cette équipe et que les lecteurs de Marca ont très bien voté. Tiens toujours avec Madrid, donc les joueurs du Real Madrid utilisent du Vic Vaporub avant les matchs, indique le journal Marca. Les préparateurs appliquent ce médicament sur leur maillot des joueurs juste avant le coup d'envoi afin d'ouvrir les voies nasales et décongestionner le nez. En gros c'est de la pommade qu'ils mettent là sur leur torse, ce que faisait avant Patrick Vieira à l'époque, il avait une grande tache, souvenez-vous quand il jouait à Arsenal, une grande tache, un gros rond, c'était ça en gros qu'ils mettaient. Du côté du Real Madrid ils font la même chose, ils mettent ça pour qu'ils respirent mieux en gros on va dire pendant les rencontres. On va parler de ce joueur, donc Andrés Guardado, donc légende mexicaine et après 17 ans et 181 matchs avec le Mexique, Guardado annonce sa retraite du football international, en gros il ne jouera plus avec la sélection mexicaine. Le joueur de 36 ans est devenu le 6e joueur masculin à disputer 5 Coupes du Monde au Qatar. Donc c'est vrai qu'il était là en Coupe du Monde en 2022, mais il était là aussi en 2006 quand il était tout jeune. 5 Coupes du Monde d'affilée. Voilà l'immense exploit. Donc Ronaldo l'a fait aussi, Messi. Et donc lui aussi est dans ces légendes à avoir disputé autant de Coupes du Monde. Et il prend sa retraite. On lui souhaite bien sûr une bonne retraite. La mère de Ronaldo R9, elle a dit à l'époque, je joue au loto chaque semaine en espérant gagner le gros lot, mais je ne me doutais pas que le ticket gagnant cassait des vases dans le salon avec son ballon, qu'elle n'avait jamais gagné au loto mais qu'elle allait devenir riche grâce surtout à son fils, R9 qui a bien sûr fait une magnifique carrière dans le football et qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent et de mettre à l'aise, à l'abri on va dire, sa maman. Regardez cette photo, juste moi, c'est surtout par rapport au titre de Serie A remporté. On sait que Naples a remporté le championnat. Et regardez tous les autres champions du côté de la Serie A, comme l'équipe l'AS Roma qui a remporté aussi, elle, 3 fois la Serie A, comme Naples. Bologne, les gars, 7 fois, comme l'équipe de Bologne, 7 fois la Serie A, ils ont remporté le championnat. Le Torino, 7 fois aussi. Le Renoir, 9 fois, c'est pas mal. L'Inter, 18 fois. L'AC Milan, 19 fois. Et la Juventus, 38 Serie A remportées. À 34 ans, Alexis Sanchez affiche de superbes stats avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1. N'oublie pas que Marseille joue un gros match ce soir, déplacement du côté de Lille. Donc 32 matchs, 14 buts et 3 passes décisives pour Alexis Sanchez. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Tout dépend peut-être si Marseille sera qualifié ou non en Ligue des Champions. Il prendra sa décision après. Et toujours avec une photo avec des stats. Lors de la Coupe du Monde 2014, James Rodriguez était fantastique. 5 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. James Rodriguez qui a fait une magnifique Coupe du Monde. Je crois qu'il a même terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2014 avec ses 6 buts, James Rodriguez. Laurent Nicolin sur le futur d'Elie Wahi, l'attaquant montpelliérain, qui a inscrit, souvenez-vous, il y a 2 semaines un quadruplé contre l'équipe de Lyon. Il a dit, on ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité. Sinon, il restera une saison de plus. En janvier, j'ai refusé 25 millions d'euros plus des bonus d'un club anglais. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que si Elie Wahi est attaquant de l'OM, il vaudrait 60 millions d'euros. Il est voué à jouer dans de très grands clubs européens parce qu'il a le potentiel pour. Donc, il dit en gros que 25 millions d'euros, c'est pas assez, bien sûr, pour vendre Elie Wahi. Donc, il attend beaucoup plus d'argent, peut-être le double, quasiment 50, 60 millions d'euros pour lâcher le joueur. C'est une offre de 30 millions d'euros. Il ne lâchera pas le joueur. Il souhaite le conserver une année de plus. Après, bien sûr, ces 50, 60 millions d'euros arrivent. Là, il pourrait être vendu et ça pourrait être le jackpot pour l'équipe de Montpellier. Cette jaquette de PES 2010 où Johan Gourcuff accompagnait Léo Messi. Incroyable. Messi, les gars, sur une jaquette. Moment de jeu, c'est souvent arrivé, mais aussi Gourcuff sur la même jaquette que Léo Messi. C'était pour le jeu Pro Evolution Soccer 2010. Le PSG ne veut pas fêter le titre de champion sans ses ultras. Donc, le PSG joue demain. Il se déplace du côté de la
PSG-Auxerre, mais le dernier match du Paris. Donc là, ils vont à Auxerre. La semaine d'après, ils vont à Strasbourg. Et après, le dernier match, parce qu'il ne restera plus qu'un match, c'est la réception de Clermont. Et en gros, le PSG, lors du dernier match contre Clermont, ça sera bien sûr le match du titre, devant les supporters, tout ça. Donc, ne veut pas fêter le titre de champion sans ses supporters, sans ses ultras, parce qu'actuellement, vous savez qu'il y a un désaccord entre la direction du PSG et le collectif Ultra Paris. Ils aimeraient que, en fait, les supporters, bien sûr, soient présents et qui chantent, bien sûr, lors de ces ultimes matchs au Parc des Princes dans 2 semaines. Mbappé et Tiakola. Donc Mbappé, c'est un rappeur qui écoute beaucoup Tiakola. Ouais, une petite photo des deux. Hein. Une petite photo aussi, tiens, de Out of Context Football. De temps en temps, je vous présente des photos. Donc là, c'est avec des écussons. Et souvent, on change, par exemple, les couleurs, voilà, des écussons. Donc les écussons, les vrais, hein, c'est en diagonale. Ça commence avec River Plate tout en haut à gauche, puis après il y a Boca Junior, Racing et tout en bas, je sais pas c'est qui l'équipe, Independiente. Donc voilà, avec les autres couleurs à quoi pour ressembler tout simplement les écussons. Et la même chose les gars avec aussi des grandes équipes brésiliennes comme Palmeiras, comme Sao Paulo Santos ou même les Corinthians, on changeait bien sûr la couleur des écussons. Bernardo Silva à propos de la Liga, il a dit je trouve hein, que c'était plus difficile de jouer en France qu'en Angleterre, plus physique. Hein. Peut-être parce qu'on a la possession avec City, c'était difficile pour moi au début, il a fallu m'habituer. Il dit qu'en gros, il a plus galéré du côté de la Ligue 1 avec l'équipe de Monaco que du côté de l'Angleterre avec Manchester City. Bon, après, City est tellement fort, hein, c'est que City actuellement est meilleur, hein, on peut dire ce papier que l'AS Monaco il y a quelques années. Donc voilà ce que peut dire hein, Bernardo Silva, peut-être faire son retour hein, du côté de la Ligue 1, du côté du PSG. Ça serait magnifique de voir ce joueur en Ligue 1. Deco, les gars, est proche de devenir le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Vous savez que Matteo Alemany et Jordi Cruyff, là, en milieu de semaine, les gars, a annoncé son départ au 30 juin prochain. Et Deco est le grand favori hein, pour devenir le nouveau directeur sportif du club Blaugrana. Khéphren Thuram rend hommage à son frère Marcus Thuram. Il a dit: mon frère, c'est mon exemple et il m'a énormément appris sans le vouloir. Juste en le regardant, j'apprenais. C'est le meilleur grand frère que j'aurais pu avoir. Hein. Jouer avec lui en équipe de France, c'était exceptionnel. On s'entraîne ensemble, on se faisait des passes dans le jardin comme quand on était petit. Donc vous savez que ça doit être un kiff les gars de jouer avec son frère en équipe nationale comme l'équipe de France. Hein. Voilà, c'est le rêve on va dire des Thuram. Et on finit avec cette équipe de France parce que peut-être les deux Thuram, Marcus et Khéphren Thuram pourraient être dans la future liste de l'équipe de France. Donc aujourd'hui on est le 20 et la liste sera dévoilée le 31 mai prochain. Voilà, Deschamps dévoilera sa liste pour le rassemblement de juin le 31 mai prochain. Ça sera 2 matchs, je ne me souviens plus des équipes qu'affronteront l'équipe de France. Je crois qu'il y a Gibraltar au programme et je ne sais plus c'est qui, peut-être l'Écosse. Bref, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà, la liste sera dévoilée le 31 mai prochain. Voilà, concernant les 2 derniers matchs des Bleus pour cette saison. Et on finit, tiens, une petite photo tiens, de l'équipe de France à l'époque avec Djorkaeff, Guy Varche, hein, l'ancien attaquant, et aussi Laurent Blanc, maintenant entraîneur de l'équipe de Lyon avec le trophée de la Coupe du Monde remporté en 1998. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.